BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Benjamin Gagnon est donc avec nous, le président, dites donc maintenant, d'Ornicar. Bonjour Benjamin. Bonjour Merci beaucoup de venir nous voir. Et je lisais, vous avez, parce qu'on vous suit depuis un bon moment, et c'est 9 procès que vous avez enchaînés avant d'être... Tout à fait. Maintenant procès. totalement tranquille. 9 procès. 9 procès. En 4 ans et demi. 9 procès, pas tous gagnés. Les plus importants ont été gagnés, ce qui nous ont permis de continuer notre activité et même de la développer. D'accord, mais là maintenant tout est clair sur l'idée. Donc, alors on dit très vite, Ornicar dématérialise l'ensemble de, je vais pas dire l'examen du permis de conduire, parce que ça, la formation au permis de conduire, en mettant en relation de manière indépendante finalement des moniteurs d'auto-école et des élèves. Voilà. Tout à fait. Et donc ça, il n'y a plus aucun... C'est clair quoi devant vous. Oui, alors c'est tout frais. Depuis à peu près le 15 janvier de cette année, Ornicar, pour la première fois depuis 4 ans, n'a plus aucune procédure en cours. Donc c'est un moment merveilleux, accompagné de cette belle levée de fonds. C'est vrai que pour nous, l'horizon est tout rose et il y a de belles perspectives à venir. Mais alors, juste un mot, parce que c'est très important, les entrepreneurs comme vous, le courage que vous avez. Xavier Niel, à un moment, appelait ça la croissance pirate. Il faut à un moment forcer, finalement. Et je pense que vous êtes tombé face, enfin j'en sais rien d'ailleurs, ça m'intéresse, face à des tribunaux qui vous regardaient avec bienveillance. Et qui se disaient sans doute, eux aussi avaient la mission avec vous de faire évoluer la législation. Oui, surtout pour le permis de conduire. Le permis de conduire, il faut bien penser que tout le monde connaît quelqu'un qui passe son permis de conduire. Et qui, pour souvent, c'est une vraie galère. Et donc les juges, par exemple, sont concernés par le permis de conduire. Et donc quand ils traitent le sujet Ornicar, ils ne le traitent pas qu'avec la vision justice, mais aussi avec la vision humaine. Et du projet qui est de finalement démocratiser l'accès au permis de conduire, qui est devenu un luxe depuis plus d'une dizaine d'années. Vous divisez les coûts par combien? Alors, le code de la route, c'est divisé par 10, le prix de la formation au code de la route, avec des taux de réussite à 90%, donc bien supérieur au taux moyen du marché. Et la conduite, on divise par 2, avec un taux de réussite à 74%. Est-ce que l'infrastructure publique tient derrière? Alors, je recevais un de vos concurrents, on peut le dire d'ailleurs, en voiture Simone, qui me disait, effectivement, là-dessus, la loi Macron a changé les choses. Et il y a des garanties, enfin, les candidats libres, puisque vous les présentez en candidats libres, sont traités à égalité par rapport aux candidats d'auto-école. Oui, c'est merveilleux les changements qu'on a pu voir avec cette loi Macron. Savoir que la loi sur les auto-écoles datait de 2001 et n'avait pas été revue depuis 2001. En 2001, les outils n'étaient pas les mêmes qu'on a aujourd'hui en 2018. Et en 2015, la loi Macron est venue bousculer, est venue améliorer les conditions d'accès pour les candidats libres. Donc aujourd'hui, passer son permis de conduire en candidat libre, c'est encore plus simple que de passer par une auto-école traditionnelle. C'est merveilleux, ça permet finalement de sortir la place d'examen du giron des auto-écoles et de la rendre à l'élève. C'est l'élève qui se présente et l'auto-école est un organisme de formation. Bon, et alors, maintenant donc, vous levez 10 millions d'euros, alors en partie d'ailleurs pour continuer à populariser le nom d'Ornicar, et vous êtes 3-4 acteurs là, effectivement ça devient maintenant très très intéressant, et puis aussi pour aller vers le véhicule et l'assurance. Tout à fait. Pourquoi vous vous diversifiez comme ça? Alors aujourd'hui, Ornicar, effectivement avec cette levée de 10 millions d'euros, on a 3 objectifs. Donc c'est véritablement nous installer en réflexe permis de conduire, être un peu le Carglass des auto-écoles. Vraiment qu'on pense permis, on pense Ornicar. C'est vraiment l'objectif en 2018-2019. Le deuxième objectif, c'est effectivement d'étendre l'accompagnement que propose Ornicar aux services qui arrivent après l'obtention du permis de conduire, donc la vente de voitures et d'assurance. Et pourquoi on a décidé d'aller sur ce marché-là? C'est parce que c'est une demande qui émane du marché. On a des élèves titulaires du permis de conduire grâce à Ornicar qui nous disent « Ok, c'est super, vous m'avez accompagné pour l'information, maintenant il faut que j'achète une voiture, il faut que je me procure, il faut que j'accède à la voiture et à l'assurance. » Et le marché est gigantesque, je ne sais pas comment ça fonctionne, et moi, jeune conducteur, je suis souvent complètement perdu, notamment dans l'assurance. L'assurance, il y a à boire et à manger. Il y a des groupes qui proposent des tarifs agressifs, d'autres non. Nous, ce qu'on veut chez Ornicar, c'est proposer les offres les plus agressives du marché pour accompagner les élèves nouvellement titulaire du permis de conduire. Je comprends, mais vous n'allez pas vous disperser là. Vous avez quand même une sacrée bataille à mener, ne serait-ce que sur le code de la route et le permis là aujourd'hui, Benjamin. Si jamais on avait décidé de finalement s'arrêter au permis de conduire, on n'aurait jamais levé 10 millions. 2 millions aurait sûrement suffi pour finir. Donc aujourd'hui, non seulement pour nous, on ne va pas se disperser, mais en plus, le troisième objectif dont je n'ai pas parlé, c'est ouvrir Ornicar dans 1 ou 2 pays en 2018, 2 nouveaux pays européens. Oui, parce que vous dites que ce problème sur le permis en France, il existe partout, sauf aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Exactement. L'éducation routière, ça concerne tout le monde. Le permis de conduire, c'est l'examen le plus passé dans le monde, bien avant tout autre examen. Et sauf au UK et aux US, les US, il n'y a pas d'éducation routière. Vous avez votre permis facilement. En revanche, la moindre infraction est sanctionnée très sévèrement. Donc c'est une autre méthode. Et sinon, le reste du monde, finalement, a cette logique d'éducation routière. Et Ornicar veut
enfin être la première auto-école du monde à franchir ces frontières. Vous n'avez pas un acteur de la formation à la conduite et à la sécurité routière qui a franchi ces frontières. Voilà. Ornicar, ça marche dans toutes les langues en plus. Exactement. Wow. C'était un peu prévu dès le début. C'était prévu dès le début? Ça a toujours été notre objectif, c'est de devenir le leader mondial de l'éducation routière. C'est d'être le Blablacar, d'être le Airbnb et vraiment de rayonner sur tout le globe. Voilà la véritable volonté et ambition d'Ornicar. C'est bluffant, hein, mesdames, messieurs. Ouais, on est bien d'accord. Benjamin Guignot avec nous ce matin sur BFM Business.